voir avec vous ce soir. When we are talking about prayer, Lorsqu'on parle de la prière, we're talking about our relationship with on God, parle simplement de notre relation avec Dieu. and it's not a mechanical Et relationship. ce n'est pas une relation mécanique, It's personal. c'est une relation personnelle. It's deep, Elle est profonde, c'est une relation and profonde. it's a wonderful blessing and privilege to have a relationship with God. Et c'est vraiment une grande bénédiction et un privilège pour avoir une relation avec Dieu. And so, as we study His Word, Donc lorsqu'on étudie sa parole, let's keep that in mind. gardons cela en tête, That everything we do in the que Lord tout ce que nous faisons dans le Seigneur flows from a living relationship with the Lord. coule d'une relation vivante avec le Seigneur. So I don't pray because I have to. Donc je ne prie pas parce que je dois prier. I pray because it's a privilege. I want to. Je prie parce que c'est un privilège et parce que je veux prier. And sometimes we just need to make a heart adjustment. Et parfois, il s'agit juste de faire un ajustement dans le cœur. And things will be easier. Et les choses seront plus faciles. And lighter. Et plus légères. And grace will flow. Et la grâce coulera. Because sometimes we just do things out of a duty instead of a privilege. Parce que parfois on fait les choses comme si c'était des devoirs au lieu d'un privilège. I want to pray because I want to know the Lord. Je veux prier parce que je veux connaître le Seigneur. I want to read His Word because I want to know Him. Je veux lire sa parole parce que je veux le connaître. Jesus was the Word made flesh that dwelt amongst us. Jésus a été la parole faite chair qui a demeuré parmi nous. And so this is very important. Donc c'est très important. Because if I adjust my attitude a little bit, parce que si je modifie mon attitude, then I won't be doing things because I have to. Alors je ne ferai plus les choses parce que je dois les faire. I do things because I have privilege to do them. Je fais les choses parce que j'ai le privilège de les faire. It's just like when you are in a relationship. C'est tout comme quand tu es dans une relation. And let's say you're engaged. Admettons que vous êtes fiancé. And you're happy to see that person. Et tu es heureux de voir cette personne. It's not a duty. Ce n'est pas un devoir. It's a treat. C'est un régal. It's something that you look forward to. C'est quelque chose auquel vous vous attendez. And so it is with our relationship with the Lord. C'est de la même manière avec notre relation avec le Seigneur. If things become heavy. Si les choses deviennent lourdes. If things become, if I'm doing things more out of a duty than out of a privilege. Si je fais les choses à partir du devoir au lieu du privilège. Then maybe I need to adjust some things inside. Peut-être alors je devrais modifier certaines choses à l'intérieur. Because the Lord He wants to spend time with you. Parce que le Seigneur veut passer du temps avec toi. He loves to spend time with you. Il aime passer du temps avec toi. But do we feel the same way about Him? Mais est-ce que nous ressentons la même manière, les mêmes ressentiments envers lui? Sometimes we do things out of a religiosity. Parfois nous faisons certaines choses à cause de la religiosité. And that's really not where real life is. Et ce n'est pas là où il y a la vraie vie. We need to do things because we have a living relationship. Nous devons faire les choses parce que nous avons une relation vivante. With a living Savior. Avec un Sauveur vivant. Who loves us very much. Qui nous aime tellement. And who gave us His word. Qui nous a donné sa parole. And He gave us the name of Jesus. Et il nous a donné le nom de Jésus. And He gave us the Holy Spirit. Et il nous a donné le Saint-Esprit. And because of all these wonderful things He gave to us. Et grâce à toutes ces choses merveilleuses qu'il nous a données. We desire to know Him. Nous désirons le connaître. We desire to know Him. Nous désirons le connaître. I would ask you, what is your desire today? Je vous demanderai, c'est quoi votre désir aujourd'hui? There are wonderful natural things that you can desire. Il y a des choses merveilleuses, il y a des choses naturelles qui sont merveilleuses à désirer. And there's nothing wrong with that. Et il n'y a rien de mauvais à désirer des choses naturelles. But where it concerns the Lord. Mais concernant le Seigneur, where is your desire? Où est votre désir?
Do you have a desire to know him more? Est-ce que vous avez un désir de le connaître plus? Because I can teach you principles of prayer, Parce que je peux vous enseigner les principes de la prière, but the spirit of prayer is caught. mais l'esprit de la prière, elle est attrapée. And so, yeah, the principles of prayer are taught. Alors oui, les principes de la prière sont But enseignés, when we talk about the spirit of mais prayer, lorsque nous parlons de l'esprit de la prière, that's something that it's caught. ça c'est quelque chose qui est attrapé. And the more we are around people who pray, Et le plus qu'on est avec les personnes qui prient, and the more I get to know the le Father, plus que je parviens à connaître le Père, the more I get to know the le Lord, plus que que je commence à connaître le Seigneur, it's a very real thing to know c'est une Christ. chose très réelle pour connaître Christ. Some people they start learning God's word, Il y a certaines personnes qui commencent à apprendre la parole de Dieu, and then they look at preachers puis ils regardent les prédicateurs or ministers, ou les ministres, and that becomes their image of God. et ces personnes deviennent leur image de Dieu. That is not Et right. ça, ce n'est pas bon. Even a denomination, should not be your image of God. Même une dénomination ne devrait pas représenter Dieu, enfin ne devrait pas être ton image de Dieu. The word of God is what teaches us who he is. C'est la parole de Dieu qui nous enseigne qui il est. I thank God for people of God. Je remercie Dieu pour les ministres de Dieu, But people are people. mais les personnes sont des personnes. God is God. Et Dieu est Dieu. Don't forget that. N'oubliez pas cela. And don't get it mixed up. Et ne les confondez pas. I've seen good-hearted people. J'ai vu des personnes qui avaient un bon cœur. And they got hurt because of something. Et ils ont été blessés à cause d'une certaine chose. And they let that hinder their relationship with the Lord. Et ils ont laissé cette blessure empêcher leur relation avec le Seigneur. This is not God's will. Et ce n'est pas la volonté de Dieu. God wants you to know him. Dieu veut que tu le connaisses. And so go to the book of Philippians, please. Allez, s'il vous plaît, au livre des Philippiens. Yesterday we talked about the eyes of our understanding being enlightened. Hier, on a parlé que les yeux de notre cœur soient illuminés. And that we would know. Et que nous connaissions, que nous sachions. What is the hope of his calling? Quelle est l'espérance qui s'attache à son appel? And what are the riches of the glorious inheritance in the saints? Et quelles sont les richesses glorieuses qu'il réserve aux saints? But look at what Paul said in the book of Philippians. Mais regardez ce que Paul a dit au livre des Philippiens. Chapter 3. Philippiens chapitre 3. And can you read verse 7? À partir du verset 7. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. He said, what things were gained for me, these I've counted loss for Christ. Il a dit, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Yes, indeed, I also count all things loss. Et même je regarde toutes choses comme une perte. For the excellence. À cause de l'excellence. Of the knowledge. De la connaissance. Of Christ Jesus. De Jésus-Christ. My Lord. Mon Seigneur. We're in Philippians chapter 3 verse 8. On est en Philippiens chapitre 3 verset 8. And he says he counts all things loss. Et il a dit, je regarde toutes choses comme une perte. For the excellence of the knowledge. À cause de l'excellence de la connaissance. Of Christ Jesus, my Lord. De Jésus-Christ, mon Seigneur. For whom I suffered the loss of all things. Pour lequel j'ai renoncé à tout. And count them as rubbish. Je les regarde comme de la boue. That I may gain Christ. Afin de gagner Christ. Look what Paul's purpose was. Regardez quel était le but de Paul. Now, was Paul an apostle? Est-ce que Paul était un apôtre? Absolutely. Absolument. Was he called of God? Est-ce qu'il était appelé par Dieu? Yes. Oui. But he wanted to know Christ. Mais il voulait connaître Christ.
He wanted to gain Il Christ. voulait gagner Christ. He suffered the loss of all things for the excellence of the knowledge of Christ. Et il a regardé toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. And then can you read verse 9? Verset 9. Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. He goes, you know, that I'd be found in him, Il dit que d'être trouvé en lui, not having my own righteousness, non avec ma justice, which is from the law, celle qui vient de la loi, but that which is through faith in Christ, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. the righteousness which is from God by faith. La justice qui vient de Dieu par la foi. And then he goes, why? Puis il dit pourquoi? Wait, that I may know him. Afin que je connaîtrai Christ. What is your desire? Quel est votre désir? What do you want? Qu'est-ce que vous voulez? He didn't say, oh, I want this huge ministry. Il n'a pas dit, ah, moi je veux ce grand ministère. He didn't say, I want a title, I want a position. Il n'a pas dit qu'il voulait un titre ou une position. He said, that I may know him. Il a dit, ainsi je connaîtrai Christ. And the power of his resurrection. Et la puissance de sa résurrection. And the fellowship of his sufferings. Et la communion de ses souffrances. Can you read the rest of that, please? Okay. Et la communion, donc Philippiens 3, verset 10. Ainsi je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Hallelujah. His desire was to know him. Le désir de Paul, c'était de connaître Christ. That is the same word used in Genesis. C'est le même mot qui a été utilisé en Genèse. When it says that Adam knew his wife. Quand il décrivait la relation qu'Adam avait entre sa femme, quand Adam connaissait sa femme. It infers an intimate relationship. Ça implique une relation intime. Do you want to know him? Voulez-vous le connaître? Because like I said, we're going to teach principles of prayer. Parce que comme je vous ai dit, on va vous enseigner des principes de la prière. But what I believe the Lord for. Mais ce que je crois au Seigneur, is that your heart is hungry to know him. Je crois au Seigneur pour que votre cœur soit affamé de le connaître. More and more every day. Plus et plus chaque jour. More and more as the time goes by. Plus et plus lorsque le temps s'écoule. You know, we see here that his purpose, his express purpose. On voit ici son but. Was that I may know him. Son but, c'était ainsi que je connaîtrai Christ. And then he goes, and the power of his resurrection. Il dit aussi, et la puissance de sa résurrection. If that was some people today, si c'était certaines personnes aujourd'hui, maybe they want the power. Peut-être qu'ils veulent la puissance. You know, there's nothing wrong with that. Il n'y a rien de mauvais avec cela. It's good. God's people need his power. C'est bon, le peuple de Dieu a besoin de sa puissance. And the world needs to see God's power. Et le monde a besoin de voir la puissance de Dieu. But it's interesting because this is someone who did see God's power. Mais c'est intéressant parce que c'est quelqu'un. Ici, on parle de quelqu'un qui a vu la puissance de Dieu. But his purpose. Mais son but. You could say his heart's desire. Mais le désir de son cœur. Was that he would know him. C'était qu'il le connaisse. Know him. Qu'il le connaisse. Do you want to know him? Voulez-vous le connaître? Hallelujah. It's a big question. C'est une grande question. Because sometimes we go through so many things in our Christian walk. Parce que parfois on traverse tellement de choses dans notre marche chrétienne.
And then maybe we even have distractions. Et même, on a des distractions. And then you have circumstances that you need to believe God against. Puis, il y a des circonstances auxquelles tu dois croire en Dieu pour les combattre. And all these things coming around us. Et puis, plein de choses autour de nous. And sometimes we take our eyes off of knowing him. Et parfois, on enlève notre regard de lui, sur le fait de le connaître. And we put it at getting our answer. Et nous fixons notre regard sur le fait d'obtenir une réponse. Or to get my prayers answered. Ou pour obtenir une réponse de prière. You know, I believe in getting answered prayers. Je crois dans les prières répondues. But our heart's desire. Mais le désir de notre cœur. What is it? C'est quoi? Do we want to know him? Est-ce qu'on veut le connaître? Or do we just want to live our best life now? Ou est-ce que nous voulons vivre notre meilleure vie maintenant? That's good. C'est bon. I believe in that. Je crois en cela. But sometimes we can't leave Christ out of Christianity. Mais nous ne pouvons pas exclure Christ du christianisme. Because he is our world. Parce qu'il est notre monde. Paul wrote, he was quoting a Greek poet. Paul, il citait un poète grec. When he wrote, in him we live. Quand Paul, il a dit, c'est en lui que nous vivons. In him we move. C'est en lui que nous bougeons. And in him we have our being. Et c'est en lui que nous avons notre être. You know, that's Acts 17:28. C'est en Acte 17:28. Can you read that, please? Acts 17:28. En Acte 17, verset 28, c'est écrit, car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit quelques-uns de vos poètes. De lui, nous sommes la race. Hallelujah. So Christ, he is our life. Alors, Christ est notre vie. That's why we put an emphasis on God's word. C'est pour ça que nous soulignons la parole de Dieu. Because Jesus was the word made flesh and dwelt amongst us. Parce que c'est Jésus qui s'est fait chair et qui a demeuré parmi nous. But how am I going to know him? Mais comment est-ce que je vais le connaître? Look, he continues. Can you read verse 10 and verse 11 and verse 12, please? Of Philippians chapter 3. On va retourner en Philippiens chapitre 3. Would you say verse 10? 10 through 12. Philippiens 3, verset 10. Ainsi, je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Hallelujah. You know, not that I have already attained or already am perfected. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix. But I press on. Ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir. That I may lay hold of that for which Christ Jesus has also laid hold of me. Mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. You know what this means? Vous savez ce que ça veut dire? Can you turn around for a sec? That way. Here's an image of this. On va faire une image. He goes, the Lord God he got hold of me. Paul est en train de dire, c'est Jésus-Christ m'a saisi. J'ai été saisi par Jésus-Christ. But he goes, that I may lay hold of that for which Christ Jesus has laid hold of me. Vraiment fait translate, c'est mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi to grab on him. Okay, so so here's the picture. Donc voici l'image. The Lord grabs him. Le Seigneur l'attrape, le saisit. But instead of running away, mais au lieu de courir de l'autre côté, he turns around. Il se retourne. And he grabs hold. Et il saisit
grab hold of him. Et il saisit ce qu'il a saisi. Instead of running away, Au lieu de courir de l'endroit, de la direction opposée, instead of seeking other things, au lieu de chercher autre chose, he grabbed hold of the Lord as well. il a saisi le Seigneur aussi. And that's what this means here. Et c'est ça ce que ça veut dire ici. And so sometimes the Lord grabbed a hold of us. Alors parfois, le Seigneur nous saisit. And yet we're like, we're over here, we're over here, we're over here. Et nous, on est partout, on est ailleurs. And yet we need to look at him and grab hold of him. Mais il faut que nous le regardions et que nous le saisissons aussi. And this is how we live. Et c'est comme ça que nous vivons. This will be our greatest pursuit in life. Ça va être notre plus grande poursuite dans la vie. And out of this comes any Christian service. Out of a living relationship with God. Et à partir d'une une relation vivante avec Dieu, comes any thing that we do for the Lord. Ça, en fait, c'est à partir d'une relation vivante avec le Seigneur que va découler tout ce que nous faisons pour lui. Sometimes we start going after things to do for the Lord. Parfois, on cherche dans notre propre force à faire des choses pour le Seigneur. And it's wonderful to have a heart to do the work of the Lord. Et c'est merveilleux d'avoir un cœur pour faire l'œuvre du Seigneur. But I can be much more effective for the Lord. Mais je peux être beaucoup plus efficace pour le Seigneur. If I know the Lord in a deep way. Si je le connais d'une manière plus profonde. Hallelujah. Hallelujah. And this is what he's talking about here. Et c'est de ça qu'il parle ici. And then he goes on to say, and can you read verse 13 to verse 14, please? On va lire versets 13 et 14, Philippiens 3. Donc, frères, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Hallelujah. He goes, I, forgetting those things which are behind. Il dit, en oubliant ce qui est en arrière. Reaching forward to those things which are ahead. Et me portant vers ce qui est en avant. I press. Je cours. Toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Hallelujah. And so this is actually an action verse. Alors en fait, c'est vraiment un verset d'action. It doesn't mean that you just sit around and do nothing. Ça veut pas dire que tu es là et tu t'assois et tu fais rien. But what it means is I'm actively pursuing the Lord. Mais ce que verset veut dire, c'est qu'on est activement en train de rechercher le Seigneur. And I'm actively forgetting what's behind. Et j'oublie ce qui est en arrière activement aussi. Whether they were victories, que ça a été des victoires, or whether they were defeats, ou que ça a été des défaites, or failure, ou des échouements quand tu as échoué. But I press on to know the Lord. Mais je cours ou je persévère pour connaître le Seigneur. And for the goal of the prize. Mais je cours vers le but pour remporter le prix. A high calling of God in Christ Jesus. De la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Thank God. Dieu merci. That we have this privilege. Dieu merci que nous avons ce privilège. You can have as much of God as you want to have. Tu peux avoir autant de Dieu que tu veux. There's no limit for you. Il n'y a aucune limite pour toi. You know, maybe when you were little, you were told, oh, he's kind of limited in math or whatever. Peut-être que quand tu as été petit, on t'a dit that they were limited in math. Yeah, or like they said limited in what, yeah. Donc, peut-être quand tu as été petit, on t'a dit, tu es un peu limité en maths. Or whatever. Ou en quoi que ce soit. People are always trying to put limits on you. Les gens essayent toujours de te mettre des limites. Your relationship with God is limitless. Ta relation avec le Seigneur est sans limite. You can have as much of God as you want to have. Tu peux avoir autant de la part de Dieu que tu veux. The word of God teaches if you draw near to God, he will draw near to you. La parole de Dieu nous enseigne, si tu t'approches de Dieu, il s'approchera de toi. That is what happens in our relationship with the Lord. C'est ce qui se passe dans notre relation avec le Seigneur. If you feel like you are a little distant from the Lord, si tu te ressens un peu distant du Seigneur, guess who did not change? Devinez qui n'a pas changé.
Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. He won't Il change. ne va pas changer. So if you're distant Alors si tu es distant and at one time you were closer, et à un moment tu as été plus proche, then just draw near again. alors approche-toi à nouveau. He's waiting. Il attend. He says, come unto me, Il a dit venez à moi. all ye who are weary Tous ceux tous ceux qui sont inquiets and heavy laden, et tous ceux qui ont des fardeaux, and you will find rest for your souls. et vous allez trouver du repos pour vos âmes. Come, Venez, come, venez, come to me. venez à moi. We need to understand this. Nous devons comprendre cela. Many people think, well, if God wants this, then he's going to do this. And if God doesn't want it, then he's not going to do this. Beaucoup de gens pensent, ah, si Dieu veut faire cela, il va le faire, et s'il le veut pas, bah, il va pas le faire. Even with your relationship. Même avec ta relation. Oh, God has his chosen ones that he wants, and he gives special things to them. Oh, Dieu a ces personnes choisies qu'il donne ces choses spéciales à eux et seulement à eux. You know, the only difference between us and people that have known God in a profound way. Vous savez, la différence entre nous et une personne qui a connu Dieu d'une manière très profonde, Is that person sought God in a profound way. c'est que la personne, elle a recherché Dieu d'une manière profonde. Because if you will draw near to God, Parce he que- will draw near to you. Parce que si tu t'approches de Dieu, il s'approchera de toi. So that infers that you initiate something. Alors, ça implique que c'est toi qui initie la chose, c'est toi qui fait le premier pas. You know, sometimes we think it's all God, Parfois, nous pensons que c'est que Dieu. but if you are hungry, Mais si vous avez faim, those who hunger and thirst after righteousness, tous ceux qui sont affamés et assoiffés pour la justice, they will be filled. ils seront remplis. You will be filled. Tu seras rempli. But our relationship with the Lord is the most important relationship you will ever have. Mais notre relation avec le Seigneur va être la relation la plus importante que vous avez. It's not one of your relationships. Ce n'est pas juste une de vos relations. No, it's your most important now and forever. Non, c'est votre relation la plus importante maintenant et pour toujours. You know, and we need to understand this. Et nous avons besoin de comprendre cela. Because our life will flow out of our fellowship with the Lord. Parce que notre vie, elle va découler de notre relation avec le Seigneur. And the plan of God for your life will flow out of your fellowship with the Lord. Et le plan de Dieu pour votre vie va découler de votre communion avec le Seigneur. And any type of calling that the Lord might have placed in your life will flow out of your relationship with the Et Lord. n'importe quel type d'appel que Dieu a mis sur ta vie va découler à partir de votre relation avec lui. I didn't seek God because I knew I had a calling. Je n'ai pas recherché Dieu parce que je savais que j'avais un appel. No, No. I just started spending time with him. Non, moi j'ai juste commencé à passer du temps avec lui. And all of a sudden, I started feeling like he had called me. Et tout d'un coup, je ressentais qu'il m'a appelé. That never even crossed my mind when I was, you know, reading or praying. Moi, quand je lisais ou quand je priais, bah, ça m'avait jamais passé par la tête. When I first came to know Jesus. Quand je suis arrivée à connaître Jésus pour la première fois. No, Non. I just wanted more of Jesus. Moi, je voulais simplement plus de Jésus. I wanted to know him more. Je voulais le connaître plus. And then I would read things that would make me Et hungrier. puis, je lisais des choses qui me donnaient encore plus faim. And then I would feed that hunger. Et puis, je nourrissais cette faim. And the more I fed myself, Et le plus que je me nourrissais, the hungrier I got. le plus faim que j'avais. Because I realized I didn't know anything about God. Parce que je réalisais que je connaissais rien sur Dieu. I knew a little bit about religion, Je connaissais un peu sur la religion, but I didn't really know the mais Lord. je ne connaissais pas véritablement le Seigneur. And so God wants us to develop in our relationship with him. Alors Dieu veut qu'on développe dans notre relation avec lui. God wants us to have such a knowledge of him Dieu veut qu'on ait une telle connaissance à son sujet. that in this scripture, that word that I may know him, Dans ce verset, quand Paul il dit que je parviens à le connaître, this is a very deep thing that he's saying here.
C'est une chose très profonde qu'il dit ici. He goes, and the power of his resurrection Et la puissance de sa résurrection and the fellowship of his sufferings. et la communion de ses souffrances. That's not a scripture you see on people's refrigerator a lot. Ce n'est pas un verset que vous voyez sur le frigo souvent. No, oh, the fellowship of his sufferings. Ah. Praise God. La communion de ses souffrances, gloire à Dieu. But it seems like Mais il paraît que that it was like a package. on dirait que c'était comme un colis, enfin comme un kit. He goes, that may know him. Il dit, ainsi que je connaîtrai Christ and the power et la puissance and the fellowship of his sufferings, et la communion de ses souffrances, being conformed to his death. devenant conforme à lui dans sa mort. Wow. Wow. We haven't gone away from our topic. Nous avons pas sorti du sujet. Because our topic is prayer. Parce que notre sujet, c'est la prière. And praying effectively. Et prier efficacement. But if I'm going to have an effective prayer life, mais si je veux avoir une vie de prière efficace, I'm going to need to know and have a living fellowship with the Father. Je vais avoir besoin d'avoir une relation vivante avec le Père. And you know, and have a communion with the Holy Spirit. Et je vais devoir avoir une communion avec le Saint-Esprit. And a fellowship with Jesus. Et une communion avec Jésus. And all three are God. Et tous les trois sont Dieu. And they're one. Et ils sont un. You know, but the more that I know him, mais le plus que je le connais, the easier it'll be for you to trust him. Le plus facile que ça va être pour toi de le faire confiance. And he says, my sheep know my voice. Parce qu'il a dit, mes brebis connaissent ma voix. They know my voice. Ils connaissent ma voix. You know his voice. Tu connais sa voix. You are his sheep. Tu es son brebis. And so the easier it will be for you to follow his direction for your life. Alors ça va être encore plus facile pour toi de suivre sa direction pour ta vie. And you might say, well, I don't know him very well. Alors peut-être que tu te dis, je ne le connais pas je ne le connais pas très bien. Well, this is not for any condemnation. Alors il n'y a aucune condamnation. But start to know him. Mais commencez à le connaître. I hope this is like a desire that starts in your heart. J'espère que c'est comme un désir qui va commencer dans votre cœur. To know Christ. De connaître Christ. When we pray, quand nous prions, we pray to the Father in the name of Jesus. Nous prions au Père dans le nom de Jésus. And we're gonna look at scriptures. Et nous allons regarder des versets pour cela. But our desire, notre désir, what I see that he expressed, that Paul expressed here in chapter 3. Ce que Paul a exprimé ici en chapitre 3. The desire that he had, burning. Le désir qu'il avait, qui brûlait. Was to know Christ. Le désir qui brûlait, c'était de connaître Christ. And to me, that's such an example to follow. Et pour moi, c'est tellement un exemple à suivre. People that know information about the Lord. Les gens qui connaissent de l'information sur le Seigneur. Give information about the Lord. Donnent de l'information du Seigneur. That's wonderful. Et c'est merveilleux. But there is something beyond that. Mais il y a quelque chose au-delà de cela. The people who know him. Les gens qui le connaissent. Give him. Le donnent. Hallelujah. And that's what he was talking about here. Et c'est de ça qu'il parlait ici. And he goes, I'm going to turn around and I'm going to grab hold of what grabbed hold of me. Il a dit, je vais me retourner pour saisir ce qui m'a saisi. I'm going to grab hold of what grabbed hold of me. Je vais saisir ce qui m'a saisi. And look at him. Et le regarder. And talk to him. Et parler avec lui. And read his word. Et lire sa parole. Meditate his word. Méditer sa parole. And have fellowship. Et avoir la communion. This is how, if you have trouble with loving people, si tu as du mal à aimer les personnes, start loving Jesus. Commencez à aimer Jésus.
and you will love people. Et tu vas aimer les It personnes. will become easier. Ça deviendra plus facile. God doesn't have love. Dieu n'a pas l'amour. God is love. Dieu est amour. That's what the word says. C'est ce que la Bible dit. You know, God's love has been shed abroad in our heart by the Holy Ghost. La parole nous dit que l'amour de Dieu a été donné dans notre cœur par le Saint-Esprit. But sometimes people have a hard time loving other people. Mais parfois, les gens ont du mal à aimer les autres. Hey, I've been there. Et moi aussi. But the more that we see people through the eyes of Jesus, Mais le plus qu'on voit les gens à travers les yeux de Jésus, the easier it becomes le plus facile que ça devient to forgive pour pardonner and to walk in love et pour marcher dans l'amour and to love people. et pour aimer les personnes. That's who he is. C'est qui il est. Jesus was love in action. Jésus était l'amour en action. And that's part of our faith walk. Et ça, c'est partie de notre marche de foi. I cannot walk in faith if I don't walk in love. Je ne peux pas marcher dans la foi si je ne marche pas dans l'amour. And my prayer, a lot of it works by faith. Et ma prière, la plupart, ça fonctionne par la foi. Our life, the just shall live by faith. Notre vie, les justes vivront par la foi. This is not just my prayer life. Alors, ce n'est pas que ma vie de prière. But it's all of my Christian life. Mais c'est toute ma vie chrétienne. And if I don't have love, et si je n'ai pas l'amour, you know, it's going to be a little hard to walk in faith. Ça va être un peu difficile de marcher dans la foi. But you say, well, it's hard for me to love people. Alors tu te dis, pour moi, c'est difficile d'aimer les personnes. People bug me. Les gens m'embêtent. It just, you know, people, and yet if you look at Jesus, mais si tu regardes Jésus, and if you let him, and you receive the love that he has for you, et si tu reçois l'amour qu'il a pour toi, it will change the way that you see people. Ça va changer la manière dont tu vois les personnes. Even people that did things and said things about you or to you that were not right. Même les personnes qui ont dit des choses sur toi ou qui t'ont dit des choses qui n'étaient pas bonnes. Or even that did things to you that were not right. Ou même qui t'ont fait des choses qui n'étaient pas bonnes. Because of you've received the love from God. Mais parce que tu as reçu l'amour de Dieu. What was God's example? Quel était l'exemple de Dieu? Jesus is literally dying on the cross. Jésus mourait littéralement mourait sur la croix. And he's praying for the people that are killing him. Et il était là en train de mourir, mais il priait pour les gens qui l'ont tué. And he says, Father, forgive them, for they do not know what they do. Et il dit, Père, pardonne-les parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. And this is our example. Et c'est ça notre exemple. The people that have just crucified him. Les gens qui viennent tout juste de le crucifier. That's who he's praying for. Il est en train de prier pour eux. In your own flesh, you can't do that. Dans ta propre chair, tu ne peux pas faire cela. That comes from the love, having received the love of God. Ça vient du fait d'avoir reçu l'amour de Dieu. Having received that love. En ayant reçu cet amour. And acting upon it. Et ayant agi sur cet amour-là. Hallelujah. And so we're going to start looking at principles again. Alors on va revoir les principes maintenant, des principes. But let's go to Mark the 11th chapter, please. On va aller en Marc 11. Since we're already talking about walking in love. Puisqu'on parle déjà sur le fait de marcher dans l'amour. Mark 11, and let's start in verse can you read 22, 23, and 24, please? Yes. Donc, Marc 11, 23 jusqu'à 24. Okay. 22 jusqu'à 24. Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est alors, je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. 25. Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez
afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Hallelujah. Et si vous ne pardonnez pas. Ouais. So here we're talking about this chapter is known as the chapter about faith. Alors ce chapitre est connu comme étant le chapitre de la foi. And here Jesus is speaking. Et voici Jésus il parle. And in verse 25. Et au verset 25. And he says, whenever you stand praying. Il a dit, lorsque vous êtes debout, faisant votre prière. Basically, he's saying when you're praying. En fait, il est en train de dire, lorsque vous priez. If you have anything against anyone. Si vous avez quelque chose contre quelqu'un. Forgive him. Pardonnez. Hallelujah. See, we're talking about prayer. Vous voyez, on parle de la prière. We're talking about the principles of prayer. Et on parle des principes de la prière. And we need to understand that this is a big thing to God. Et nous avons besoin de comprendre que c'est une grande chose pour Dieu. He said, if you have anything. Il a dit, si vous avez quelque chose. Against anyone. Contre quelqu'un, n'importe quoi, contre n'importe qui. And you say, well, you don't know what they did. Et tu dis, tu te dis, ils savent pas ce qu'ils ont fait. You don't know what they did. Tu ne sais pas ce qu'ils ont fait. You don't know what they said. Tu ne sais pas ce qu'ils ont dit. I don't. Moi, je ne sais pas. But the Lord does. Mais le Seigneur, il sait. And he's the one that said that. Et c'est lui qui a dit ça. I'm just quoting the Lord. Moi, je suis simplement en train de citer le Seigneur ici. Yeah, these words in my Bible are written in red. Ces paroles dans ma Bible sont écrites en rouge. That means those are the Lord's words. Ça veut dire que ce sont les paroles du Seigneur. And he said, whenever you pray. Il a dit, lorsque vous priez. If you have anything. Si vous avez quelque chose. Against anyone. Contre quelqu'un. What does that mean? Qu'est-ce que ça veut dire? It means exactly what it says. Ça veut dire exactement ce que ça dit. You don't need a Hebrew or a Greek concordance. Vous n'avez pas besoin d'un dictionnaire grec. You don't need, you don't have to go to the root word. Vous n'avez pas besoin d'aller au mot racine. No, it just means what it says. Non, ça veut simplement dire, ça signifie exactement ce que ça dit. Anything. Quelque chose. Against anyone. Contre quelqu'un. N'importe quoi contre n'importe qui. And that's only the Lord knows what you hold in your heart. Et il n'y a que le Seigneur qui sait ce que tu as dans ton cœur. And you. Et toi aussi. And so when he's saying this. Alors quand il dit cela. This is very important. C'est très important. I don't want my prayers to be hindered. Je ne veux pas que mes prières soient empêchées. I don't think you want your prayers to be hindered. Et je ne crois pas que vous non plus, vous voulez vos prières empêchées. But this is really plain. Mais c'est très simple. And look at verse 26. Regardons verset 26. But if you do not forgive, neither will your Father in heaven forgive your trespasses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Wow. Wow. This is a serious thing. C'est une chose très sérieuse. And if I want my prayers answered. Et si je veux que mes prières soient répondues. And I believe everyone here wants their prayers answered. Et je crois que answered. tout le monde ici veut que leurs prières soient répondues. But people need to learn how to walk in love. Mais les gens ont besoin de savoir comment marcher dans l'amour. And part of that is forgiving. Et une partie de cela, c'est pardonner. I often think about the testimony that Joyce Myers has. Je pense souvent au témoignage de Joyce Meyer. We see an awesome ministry. Nous voyons un ministère merveilleux. And a wonderful woman of God. Et nous voyons une femme de Dieu merveilleuse. But there is a huge testimony behind her life. Mais il y a un très grand témoignage derrière sa vie. Her dad used to rape her every night. Son père l'a violée tous les soirs. That's very serious. C'est très 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 sérieux. And it's terrible. Et c'est vraiment terrible. And yet the Lord dealt with her. Mais néanmoins le Seigneur a touché son cœur, lui a touché. That not only was she supposed to forgive him. Qu'il fallait pas seulement que elle lui pardonne. But she was supposed to take care of him at the end of his life. Mais qu'elle devait s'occuper de lui à la fin de sa vie. And she did.
Et elle l'a fait. And she took care of her mom too. Elle s'est occupée de sa mère aussi. And you say, well, what does her mom have to do with it? Et tu te demandes, alors sa mère, elle avait quoi c'était quoi? Her mom knew that it was happening and she let it go on. Et en fait, sa mère, elle savait ce qui se passait à la maison et elle a laissé se passer. And yet the Lord told her to take care of her parents. Mais le Seigneur lui a dit de prendre soin de ses parents. Now we see like this real powerful ministry that this person has. Nous voyons maintenant le ministère puissant, le ministère puissant de cette personne-là maintenant. Who has blessed thousands upon thousands of people. Qui a béni des milliers de personnes. But this is someone who obeyed the command of the Lord. Mais ici, on voit quelqu'un qui a obéi le commandement du Seigneur. And who forgave. Et qui a pardonné. People that hurt her. Et qu'elle a pardonné les gens qui l'ont blessée. And now think about maybe who have you been holding a grudge against? Maintenant, pensez à la personne en qui vous avez de la rancune envers eux, de l'amertume envers eux. Sometimes we hold a grudge at something so silly. Parfois, nous retenons de la rancune, de l'amertume envers quelque chose qui est tellement débile. And something really silly. Mais quelque chose de très stupide, de très débile, could be hindering you from receiving your prayers. Pourrait t'empêcher de recevoir tes prières. If you are still holding a grudge against that person. Si tu retiens toujours de l'amertume et de la rancune envers cette personne. And you might say, well, it was serious. Mais peut-être que tu vas me dire, ah, mais c'était sérieux. Okay. But the word of the Lord is the same. Mais la parole de Dieu reste le même. And how do I do this? Et comment est-ce que je fais cela? You do this like you do anything else in God's word. Tu fais cela comme n'importe quelle autre chose que tu fais de la parole de Dieu. You forgive by faith. Tu pardonnes par la foi. Say, I forgive them in Jesus' name. Dis, je le pardonne au nom de Jésus. And you pray for them. Et tu pries pour eux. And you bless them. Et tu les bénis. And you really mean it. Mais il y a mais que tu le dis sincèrement. You bless. Tu les bénis. You pray. Tu pries pour eux. You forgive. Tu pardonnes. We're talking about how to get answered prayers. On parle de comment avoir nos prières répondues. And sometimes we think that, oh, well, if God wants to do it, then he'll do it. And if he doesn't want to do it, then he won't do it. But nothing's about me. Parfois, on pense, si Dieu veut le faire, il le fera. S'il ne veut pas le faire, il ne le fera pas. Mais moi, j'ai rien à voir dans l'histoire. That's not true. Ce n'est pas vrai. That's not what the word teaches. Ce n'est pas ce que la parole nous enseigne. You have a responsibility. Tu as une responsabilité. To know the word. De connaître la parole. And to act upon the word. Et d'agir sur la parole. It's a twofold thing. C'est vraiment une chose en deux temps. To know what he says. De connaître ce qu'il dit. And then act upon what he says. Et puis agir sur ce qu'il a dit. I don't want to be ignorant. Je ne veux pas être ignorant. My people perish for a lack of knowledge. Mon peuple périsse à cause du manque de connaissances. God wants you to know. Dieu veut que tu saches. We talked about this yesterday. On en a parlé hier. Now, but what about the people that do you wrong? Et maintenant, les personnes qui t'ont fait du mal. And you're praying. Et tu pries. And you're lifting up your hands to the Lord. Et tu élèves tes mains envers le Seigneur. And yet, in your heart, you really are holding a grudge. Mais dans ton cœur, tu retiens vraiment de l'amertume et de la rancune envers la personne. Then you got to apply the blood of Jesus over it. Alors il faut appliquer le sang de Jésus sur cela. And forgive. Et pardonner. And say it in a loud voice. I forgive so and so. Et dites-le à voix haute, je pardonne tel et tel. Because sometimes you hearing yourself say something will help you. Parce que parfois, toi-même, t'entendre dire quelque chose, ça va t'aider. And we don't just go and think and obsess over what somebody does to us. Mais on ne devrait pas juste réfléchir et penser vraiment d'une manière très obsessive sur ce que quelqu'un nous a fait. Or said about us. Ou sur ce que quelqu'un a dit à notre sujet. So-and-so called me a patapouf. Tel et un tel m'a traité de patapouf. And I'm going to sit there and think about that over and over again. Et moi, je vais penser et réfléchir sur cela.
And I wake up thinking about it. Et maintenant, je me réveille en train de penser de cela. And then I go to bed and I'm angry and I think about it. Et je vais me coucher, je suis en colère en y pensant. And then every time I think about it, I get angry. Et à chaque fois que j'y pense, je deviens fâchée, en colère. Then you have not forgiven so-and-so for calling you a patapouf. Ah, ça veut dire que tu n'as pas pardonné tel et un tel de t'avoir traité de patapouf. Or whatever somebody might have called you. Ou n'importe quelle insulte que quelqu'un aurait pu te insulter. Or, I just use that because that's a funny word I like in French. J'ai utilisé le mot patapouf parce que c'est un mot rigolo que j'aime en français. But whatever insult somebody might have said. Mais n'importe quelle insulte que quelqu'un aurait pu te dire. Or a lie. Ou n'importe quel mensonge que quelqu'un aurait pu te dire. Or something purposely done to hurt you. Ou quelque chose que quelqu'un aurait fait exprès pour te blesser. The blood of Jesus is bigger than that. Le sang de Jésus est plus grand que cela. Well, you say, I have feelings. Alors, mais tu te dis, mais j'ai des sentiments. Everybody does. Tout le monde a des sentiments. Jesus did. Jésus en avait. When John the Baptist died, quand Jean-Baptiste est mort, the Lord cried. Le Seigneur a pleuré. We can't think that the Lord didn't have feelings. He did. On ne peut pas penser que le Seigneur n'avait pas de sentiments parce qu'il en avait. But even when he was dying, mais même quand il mourait, he left us this example. Il nous a laissé cet exemple. And I need to understand this. Et j'ai besoin de comprendre cela. If I want to have a powerful prayer life. Si je veux avoir une vie de prière puissante. Because the Lord didn't say these things so that we could trip over them. Parce que le Seigneur nous a pas dit ces choses-là pour que nous trébuchions. The Lord said this so to help us. Le Seigneur nous a dit cela pour nous aider. Because he knew that this would be a possibility. Parce il savait que ça allait être une possibilité. That we're praising the Lord and we're praying. Que nous on est là, on est en train de louer le Seigneur et on prie. And then we have all this junk going on in our heart. Mais on a toutes ces choses qui se passent dans nos cœurs, toutes ces mauvaises choses dans notre cœur. You know, and then we're praying and we're praising God. Mais nous, on est là en train de louer Dieu et prier. And we just say all this bad stuff about our brother. Mais on vient juste de dire plein de saletés sur notre frère. And then we're praying and praising the Lord. Mais on loue et on prie le Seigneur. And you wish just so-and-so would just drop dead. Mais toi, dans ton cœur, tu voudrais tellement que tel un tel meure. That's not right. Ce n'est pas bon. That's not the love of God. Ça, ce n'est pas l'amour de Dieu. But the love of God has been shed abroad in our heart by the Holy Ghost. Mais l'amour de Dieu nous a été mis dans notre cœur par le Saint-Esprit. And whenever you're praying, et quand tu pries, if you have anything, si tu as quelque chose against anyone, contre quelqu'un, forgive. Pardonnez. I don't want what somebody did to me 5 years ago. Je ne veux pas ce que quelqu'un m'a fait il y a 5 ans. To affect me today. Je ne veux pas ce que quelqu'un m'a fait il y a 5 ans m'impacter aujourd'hui. But the sad reality is that many people let that happen. Mais la triste réalité, c'est que beaucoup de gens permettent que ça se passe. That so-and-so said something or did something 5 years ago. Que tel un tel a dit ou fait quelque chose il y a 5 ans. Or even worse, 20 years ago. Ou encore pire, il y a 20 ans. If you're still talking about what so-and-so did to you from 5 years ago. Si tu parles encore de ce que tel un tel t'a fait il y a 5 ans. You still have unforgiveness in your heart. Tu as encore du manque de pardon dans ton cœur. And it's time to let it go. Et il est temps de le libérer. I love that song from Frozen. J'aime beaucoup cette chanson de la Reine des Neiges. Actually, the Lord spoke to me through that song. Et en fait, le Seigneur m'a parlé à travers cette chanson. When that movie came out. Quand ce film est sorti. She was very little. J'étais très petite, enfin moi elle était petite, c'était en 2012 ou quelque chose. She liked the movie. Elle aimait le film La Reine des Neiges. And there was that song Let It Go, Let It Go. Et il y avait cette chanson Libéré, délivré. And
the Lord spoke to me. Et le Seigneur m'a parlé à travers cette chanson. And there was certain things that I was holding on to. Parce qu'il y avait certaines choses, il y avait certaines choses que moi, je gardais. And he wanted me to let it go. Et lui, il voulait que je le libère. And I believe if that's you today, Et je crois que si c'est votre cas aujourd'hui, you can by faith let it go. vous pouvez par la foi le libérer. Maybe you think that this thing is going to hinder you for the rest of your life. Peut-être que vous pensez que cette certaine chose, elle va vous empêcher pour le reste de votre vie. That's a lie from the pit of hell. Et ça, c'est un mensonge directement de l'enfer. The blood of Jesus is greater Le sang de Jésus est plus grand. than any dead work that was done to you. Est plus grand que n'importe quelle œuvre morte qui a été produite envers toi. And sometimes you have to forgive yourself. Et parfois même, il faut pardonner soi-même. Maybe you messed up. Peut-être que tu as fait une erreur. Maybe you thought something was God and it wasn't. Peut-être que tu as pensé que quelque chose c'était Dieu et ce n'était pas Dieu. And maybe you trusted this person and this person wasn't trustworthy. Et ou peut-être que tu as confié, tu as eu confiance en cette personne, mais la personne n'était pas digne de confiance. And a big mess was made. Et puis il y a eu vraiment tout un truc, il y a eu plein non, il y a eu juste plein de mauvaises choses qui s'étaient passées. But God wants us to let it go. Mais Dieu veut qu'on libère tout cela. And when we stand praying, et quand nous tenons dans la prière, forgive. Pardonnez. Hallelujah. Hallelujah. It's time for your break. Il est l'heure de votre pause. So we're going to take 10 minutes. Donc on va prendre 10 minutes. Okay, well, go with me, John, the 16th chapter, please. S'il vous plaît, allez avec moi en Jean, chapitre 16. And can you read verse 23 to 24, please? Jean 16, versets 23 et 24. En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevez afin que votre joie soit parfaite. Hallelujah. And so it's scriptural to pray to the Father. Donc, c'est biblique de prier envers le Père. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. We do not pray to saints. Nous ne prions pas aux saints. We do not pray to Mary. Nous ne prions pas à Marie. We do not pray even to Jesus. Nous ne prions même pas à Jésus. What the Bible says that in that day, la Bible dit que dans ce jour-là, whatever you ask the Father in my name, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, he's going to do it. Il le fera. And so this is important. Alors c'est important. You need to understand this. Faut que vous compreniez cela. Because effective praying, parce que la prière efficace, is scriptural praying. C'est la prière biblique. Now, this is where Jesus says, c'est ici que Jésus dit, you pray to the Father in my name. Vous priez au Père en mon nom. Read that again, verse 23 and verse 24. Je vais le relire à nouveau en Jean 16, versets 23 et 24. En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Hallelujah. So this is a scriptural way that we pray to the Father in the name of Jesus. Alors, c'est comme ça que nous prions bibliquement au Père dans le nom de Jésus. This is how the Lord taught us to pray. C'est comme ça que le Seigneur nous a appris à prier. And so this is that day. Alors, on est dans ce jour-là. When the Word of God talks about a day, quand la parole de Dieu parle d'un jour, many times it is talking about époque. An époque. So, beaucoup de fois, quand la Bible parle d'un jour, par exemple, en verset 23, il dit « en ce jour-là », quand on parle de jour dans la Bible, on parle d'une époque. This day that Jesus is talking about here, ce jour-là que Jésus il parle ici, is the day of grace. C'est le jour de la grâce. It's the day of the church. C'est le jour de l'église. It's the day of the new
the new covenant. C'est le jour de la nouvelle alliance. And he's saying, in that day, you will ask me nothing. Et il est en train de dire, en ce jour-là, vous ne me demanderez rien, vous ne m'interrogerez plus sur rien. They weren't in that day yet. Ils n'étaient pas encore dans cette époque. Because the Lord had not died yet. Parce que le Seigneur n'était pas encore mort. But and so they were under the old covenant. Donc ils étaient sous l'ancienne alliance. So they weren't praying to the Father in the name of Jesus Donc, yet. Ils ne priaient pas encore au Père dans le nom de Jésus. But here he says, in that day. Mais ici, il dit, en ce jour. What day is it? En ce jour-là, quel jour? It's the day that we live in. C'est le jour, l'époque dans laquelle nous vivons maintenant. The day of the church. L'époque de l'Église. The day of grace. Le jour de la grâce. This is the day the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. C'est le jour que le Seigneur a fait. Je me réjouis et je me réjouirai en cela. Hallelujah. And then he says, most assuredly I say to you, whatever you ask the Father in my name, he will give it to you. Puis il dit, verset 23, en vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Until now, you've asked nothing in my name. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Ask and you will receive that your joy may be full. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Now you know God wants your joy full. Maintenant, vous savez ce que Dieu il veut que votre joie soit parfaite. And part of your when you get answered prayer, that helps your joy to be full. Et quand tu reçois des prières des réponses à ta prière, ça aide à ce que votre joie soit remplie. And so, soit parfaite. And so we need to understand that God wants our joy full. Alors nous devons comprendre que Dieu veut que notre joie soit parfaite, soit remplie. But let's just park here for a minute about asking the Father in the name of Jesus. Mais on va s'arrêter un peu sur cela, sur demander au Père dans le nom de Jésus. Because we don't pray to Jesus. Parce que nous ne prions pas à Jésus. Now, can you talk to the Lord? Maintenant, est-ce que vous pouvez parler au Seigneur? Sure. Bien sûr. Can you talk to the Holy Spirit? Est-ce que vous pouvez parler au Saint-Esprit? Absolutely. Absolument. He's the presence of God that indwells on the inside of you. Il est la présence de Dieu qui meurt à l'intérieur de toi. But when you pray, mais quand tu pries, you ask the Father in the name of Jesus. Tu demandes au Père dans le nom de Jésus. This is what we see according to the New Testament. C'est ce que nous voyons selon la Nouvelle Alliance. You ask the Father in the name of Jesus. Tu demandes au Père dans le nom de Jésus. Now, you might say, well, if we can talk to Jesus, you could talk to the Holy Spirit. Alors peut-être que tu vas te dire, si nous pouvons parler à Jésus, si nous pouvons parler au Saint-Esprit, all three are God. Tous les trois sont Dieu. And did they ask Jesus things when Jesus was on the earth? Est-ce qu'ils ont posé des questions à Jésus quand il était sur terre? Absolutely. Absolument. Can we ask the Lord or can we ask the Holy Spirit? Est-ce que nous pouvons demander au Seigneur ou au Saint-Esprit? In the New Testament, dans la Nouvelle Alliance, Jesus talked about it is better for you if I leave. Jésus a dit, il est mieux pour vous que je parte. Because if I leave, the Comforter will come. Parce que si je pars, le consolateur va venir. I will send another Comforter. J'enverrai un autre consolateur. Which that meant that it would be one just like him. Ça signifiait que ce serait quelqu'un comme lui. If you want to know what our relationship should be with the Holy Spirit, si vous voulez savoir comment notre relation avec le notre relation doit être avec le Saint-Esprit, look at the disciples' relationship with the Lord. Regardez la relation que les disciples avaient avec Jésus. And that is a way that we should have our relationship with the Holy Ghost. Et c'est comme ça et c'est de la même manière que nous devons avoir notre relation avec le Saint-Esprit. He is another comforter. Il est l'autre consolateur. Does he know all things? Est-ce qu'il connaît toutes choses? Of course. Bien sûr. He is God. Il est Dieu. There's God the Father. Il y a Dieu le Père. God the Son. Dieu le Fils. God the Holy Spirit. Et Dieu le Saint-Esprit. Now, can you worship the Holy Spirit? Alors, est-ce que tu peux adorer le Saint-Esprit? There were times il y avait des temps when the disciples got down and worshiped the Lord. Où les disciples se sont baissés et ils ont adoré le Seigneur. Now, all three of them are God. Maintenant, tous les trois sont Dieu. And the three are one. Et les trois sont un. Never forget that. N'oubliez jamais cela.
but you are to pray to the Father in the name of Jesus. Et tu dois prier au Père dans le nom de Jésus. So when you're asking for something, Maintenant, si vous demandez quelque chose, this is what we understand the Lord was teaching. c'est ce que nous comprenons, ce que le Seigneur il a enseigné. You know, and do we pray to saints? Est-ce que nous prions aux saints? No. Non. Nope. Non. You do not see that in the Word of God. Tu ne vois ça nulle part dans la parole de Dieu. And especially not in the New Et Testament. surtout pas dans la Nouvelle Alliance. You know, there's certain things that if you want to know something is scriptural or not, Il y a certaines choses, il y a certaines choses que si tu veux savoir si elles sont bibliques ou pas, then look at and see if the disciples did it in the New Testament. alors regardez et cherchez si les disciples l'ont fait dans la Nouvelle Alliance. Did Jesus talk about it? Est-ce que Jésus en a parlé? Is it somewhere in the New Testament? Est-ce que c'est quelque part dans la Nouvelle Alliance? Now we learn from the Old Testament. Dans le Nouveau Testament. Maintenant, nous apprenons de l'Ancien Testament. We are exhorted from the Old Testament. Nous sommes exhortés du Nouveau Testament, de l'Ancien Testament. But we are under a new covenant. Mais nous sommes sous une nouvelle alliance. Based upon better promises. Basée sur de promesses meilleures. And so, for the most part, alors pour la plupart, I'm going to be spending my time in the New Testament. Moi, je vais passer la plupart de mon temps dans le Nouveau Testament. Because this is where I live today. Parce que c'est là où je vis aujourd'hui. I'm not an Old Testament Jewish person. Je ne suis pas une personne juive de l'Ancien Testament. I learn from them. J'apprends de ce qu'ils ont vécu. The Word of God talks about that. La parole de Dieu en parle. But I live under the new covenant. Mais moi, je vis sous la nouvelle alliance. I live under grace. Je vis sous la grâce. I live by the blood of Jesus. I have a new and living way to the Lord. Je vis par le sang de Jésus et j'ai une nouvelle manière vivante avec le Seigneur. I don't have to sacrifice animals. Je n'ai pas besoin de sacrifier des animaux. And I thank God for the Old Testament. Maintenant, je remercie le Seigneur pour l'Ancien Testament. But for the most part, we are living under the new. Mais la plupart mais nous vivons sous la nouvelle alliance. There are prayers in the Old Testament. Il y a des prières dans l'Ancien Testament. That we are going to talk about. On va en parler. But we are going to talk about it in light of the New Testament. Mais nous allons parler des histoires de l'Ancien Testament sous la lumière du Nouveau Testament. Because like when Abraham interceded for Sodom and Gomorrah. Parce que comme Abraham, il a intercédé pour Sodome et Gomorrhe. That was one of the greatest examples of intercession in the whole Bible. Ça, c'était vraiment un des plus grands exemples de l'intercession dans la Bible. And I don't want to get into it too much right now. Et je ne veux pas trop rentrer en détail. But even when Daniel prayed. Mais même quand Daniel il a prié. And there was an angel was sent to answer his prayer. Et un ange lui a été envoyé pour répondre à sa prière. But there was a demon spirit that hindered him. Mais il y avait un esprit, il y avait un démon qui l'empêchait. But in the New Testament. Mais dans le Nouveau Testament. We have authority over the enemy. Nous avons autorité sur l'ennemi. Now, do I say that I'm better than Daniel? Est-ce que je suis en train de dire que je suis meilleure que Daniel? No, I'm just living in a different time. Non, je vis simplement dans une autre époque. And a different covenant. Et une autre alliance. Now, is Daniel's prayer a example? Est-ce que la prière de Daniel c'est un exemple? Absolutely. Absolument. To seek God. Pour chercher Dieu. To turn my face and seek the Lord like that. Pour chercher Dieu comme cela. That is absolutely an example. C'est absolument un exemple. But we need to see it in light of the New Testament. Mais nous devons voir cela sous la lumière du Nouveau Testament. And in light of the redemptive work of Christ. Et sous la lumière de l'œuvre rédemptive de Christ. Because that is where we live today. Parce que c'est là où nous vivons aujourd'hui.
Even, and so sometimes we look at things in the Old Testament Alors parfois, nous regardons les choses dans l'Ancien Testament and we try to bring them completely into the New Testament, et nous essayons de le ramener complètement dans le Nouveau Testament. and we can get inspired, Et nous pouvons être inspirés. and they are examples for us to follow. Et ce sont des exemples pour que nous suivons. But you always have to look at things in light of Christ's redemption. Mais il faut toujours regarder les choses sous la lumière de l'œuvre rédemptive de Christ. One of the things that Christ redeemed us from Une des choses duquel le Seigneur nous a rachetés, was from the curse of the law. c'est que le Seigneur nous a rachetés de la malédiction de la loi. Galatians 3:13. En Galates 3:13. Can you read that, please? Yes. En Galates chapitre 3, verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, que la bénédiction d'Abraham est pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous recevions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Hallelujah. Christ redeemed us from the curse of the law. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. In the Old Testament, Dans l'Ancien Testament, it actually says this. il est dit comme ça. You can't curse what God has blessed. Tu ne peux pas maudire ce que Dieu a béni. Yeah. And so we have to understand some things about that. Alors nous devons comprendre certaines choses à propos de I don't cela. want to get into it right now, Je ne veux pas trop rentrer en détail maintenant, but I want to say that you are redeemed from the curse of the law. mais je voulais vous dire que vous êtes rachetés de la malédiction de la loi. And whatever the enemy might bring to you, Et peu importe ce que l'ennemi essaie de te amener, you have authority over the enemy Tu in as- the name of Jesus. tu as autorité sur l'ennemi dans le nom de Jésus. We are the enemy is under our feet. L'ennemi est sous nos pieds. We're seated with him in heavenly places in Christ, On est assis avec lui dans les lieux célestes en Christ and we have authority in the name of Jesus. et nous avons autorité dans le nom de Jésus. Because I've had many people ask me, well, what do you think of curses? Parce qu'il y a beaucoup de gens, enfin, j'ai déjà eu des gens qui m'ont demandé, alors tu penses quoi des malédictions? Or what do you think of, generational curses? Ou des personnes qui m'ont posé la question sur la malédiction générationnelle. And I'll be honest. Et moi, je vais être honnête. I'm not going to say that I know everything about that. I don't. Je vais pas dire que je connais tout à ce sujet-là. Je ne connais pas tout. But I don't see the Lord talking about it. Je ne vois pas le Seigneur en parler. I don't see it in the epistles that Paul wrote. Je ne le vois pas dans les épîtres que Paul a écrit. But I do see that in Galatians it says that Christ redeemed us from the curse of the law. Mais je vois ici en Galates que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. And I do believe that there are familiar spirits that try to follow families. Et je crois qu'il y a des esprits familiers qui essayent de suivre des familles. And that we have authority over it. Mais que nous avons autorité sur cela. And so you are blessed with all spiritual blessings in heavenly places in Christ. Alors tu es béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. And I do know that what God has blessed, Et je sais ce que Dieu a béni. you can't curse. Tu ne peux pas le maudire. Now the enemy, may try to do stuff. L'ennemi pourrait essayer de faire des choses. But the word says that we have authority in the name of Jesus. Mais la parole nous dit que nous avons autorité dans le nom de Jésus. Maybe this is going against some of your thinking. Peut-être ça va à l'encontre de votre manière de penser. Again, I'm going to say that I don't claim to have all the knowledge of this. Encore une fois, je ne suis pas en train de dire que je connais tout à ce sujet-là. But I know what some scriptures in the New Testament teach. Mais je connais ce que certains versets dans le Nouveau Testament nous enseignent. And you do not see the apostles, or you do not see the disciples. Alors tu ne vois pas les apôtres ni les disciples. Really spending a lot of time talking about any of that. Curses. Yeah. On voit pas beaucoup les disciples et les apôtres parler des malédictions. Actually, you barely see it at all. On le voit à peine. And so we live
This is our covenant right here, the New Testament. Le Nouveau Testament, c'est notre alliance. Now, do I learn from the Old Covenant? Maintenant, est-ce que j'apprends de l'ancienne alliance? Absolutely. Bien sûr. Absolutely. Those Bien things sûr. were done for our example. Absolument. Tout l'Ancien Testament est pour est écrite pour notre exemple. But we always have to look at it exemple. Mais il faut toujours le regarder. In light of the redemptive work of Christ. Il faut toujours regarder l'Ancien Testament sous la lumière de l'œuvre rédemptive de Christ. And even Et même when you talk about the enemy. Même quand tu parles de l'ennemi. Because the book of Galatians teaches that he spoiled principalities and powers, made in a show of them, openly triumphing over them in it. It's Colossians. Colossians. On va aller en Colossiens. 2, Colossiens chapitre 2. And verse 9. Colossiens 2, verset 9, il est écrit « Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. » No, I'm sorry. Let's see this. It's Colossians. I gave you the wrong scripture. Maybe one. Maybe it's 18. It's a little further. Yeah, it's 15. No. Start with 13 all the way to 15. Colossians 2. Yeah. 13 and 15. On va aller en Colossiens chapitre 2, verset 13 jusqu'à 15. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il les a éliminés en le clouant à la croix. Il l'a éliminé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. His victory was our victory. Sa victoire a été notre victoire. His triumph was our triumph. Sa triomphe a été notre triomphe. And we have to remember this. Et nous devons nous en rappeler. And this is why that when we even talk about spiritual warfare, c'est pour ça que même quand on parle du combat spirituel, we're not talking from a place of trying to get the victory. On ne parle pas, en fait, on ne parle pas d'une position où on essaye d'avoir la victoire. Because Jesus won the victory. Parce que Jésus a déjà gagné la victoire. And honestly, the biggest example you have of spiritual warfare, et le plus grand exemple que vous avez du combat spirituel in the New Testament, dans le Nouveau Testament, is when you see Jesus c'est quand tu vois Jésus and the devil et le diable in the desert, dans le désert. And the devil starts tempting him. Et le diable commence à tenter Jésus. And what Jesus do? Et qu'est-ce que Jésus il fait? It is written. Il est écrit. It is written. Il est écrit. Again, it is written. Encore, il est écrit. Yeah. And so it's good to know what's written. Alors c'est bon de savoir ce qui est écrit. And yet, et encore, part of the redemptive work of Christ, une partie de l'œuvre rédemptive de Christ, is he spoiled principalities and powers. C'est qu'il a dépouillé les dominations et les autorités. And he gave us authority. Et il nous a donné l'autorité. You and I have authority. Toi et moi, nous avons autorité. And most of the time, we just need to walk in the light of our authority. Et la plupart du temps, nous avons qu'à marcher dans la lumière de notre autorité. Because many people are sitting around wondering, oh, I'm wondering if I'm cursed, I'm this, I'm that. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent, ah, je me demande si je suis maudit ou quoi, enfin, des choses comme ça. First of all, you can't curse what God's blessed. Premièrement, tu ne peux pas maudire ce que Dieu a béni. If you're in Christ, you're blessed. Si tu es en Christ, tu es béni. And you might say, well, you don't know, my family was in all this stuff. Alors peut-être que tu me dis, ah, mais tu ne sais pas, ma famille, elle était dans toutes ces choses-là. Well, okay. The blood of Jesus is bigger than that. Le sang de Jésus est plus grand que cela. And you've been washed by the blood of Jesus. Et tu as été lavé par le sang de Jésus. And right now you are in Christ. Et maintenant tu es en Christ. You have a new family. Tu as une nouvelle famille. And you are a new creature. Et tu es une nouvelle créature. And you have the name of Jesus. Et tu as le nom de Jésus. And Jesus defeated the enemy. Et Jésus a vaincu l'ennemi. And so we have to understand. Alors nous devons comprendre. Even when we're talking about prayer. Même quand nous parlons de la prière. The light of our redemption. La lumière de notre rédemption. We're not trying to get a place of victory. On n'essaye pas de gagner la victoire. Jesus did that for us. Parce que Jésus l'a déjà fait pour nous. People in the natural, we're no match for the devil. Vous savez, les gens dans le naturel,
on peut pas faire face au diable dans le naturel. On peut pas le vaincre dans le naturel. But we come in the name of Jesus, Mais nous venons dans le nom de Jésus, of what he did. avec ce qu'il a fait. And his victory is our Et victory. sa victoire est notre victoire. And because that Jesus won the victory, Et parce que Jésus a gagné la victoire, we have won. nous avons gagné. Thank God. Dieu merci. Thank God. And so we have to look at what is happening through the light of the redemptive work of Christ. Alors, il faut qu'on regarde ce qui se passe sous la lumière de l'œuvre, sous la lumière de l'œuvre rédemptive de Christ, à travers l'œuvre rédemptive de Christ. And I love the Old Testament. Encore To une be fois, honest, J'aime l'Ancien Testament. there's so many interesting, wild things in there. Il y a tellement de choses vraiment, vraiment bien dans l'Ancien Testament. But Mais I'm in the new covenant, je suis dans la Nouvelle Alliance. and we pray with the knowledge of the redemption of Christ, Et nous prions avec la connaissance de la rédemption de Christ. because that is our position. Parce que c'est ça notre position. We were seated together with Christ. Nous avons été assis ensemble avec Christ. Remember, we prayed the Ephesians prayers yesterday. Vous vous en souvenez, on a prié les prières en Éphésiens hier. Go back to Ephesians chapter 1. Retournez en Éphésiens chapitre 1. And we're going to go a little further this time. Et on va aller un peu plus loin cette fois-ci. And Ephesians chapter 1, and look at verse well, go ahead, read verse 15 all the way to verse 23, please. Éphésiens 1, 15 jusqu'à 23. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Hallelujah. The word of God says that he raised him from the dead and seated him. La parole nous dit qu'il a été ressuscité des morts et Dieu l'a fait asseoir à sa droite. That's a place of authority. Ça, c'est une place d'autorité. And then it says in verse 22 that he put all things under his feet. Puis au verset 22, il nous a dit qu'il a tout mis sous ses pieds. Now, I'm asking you, where are your feet? Maintenant, je vous demande, où sont vos pieds? Your feet are part of your body. Vos pieds font partie de votre corps. We are the body of Nous Christ. sommes le corps de Christ. If he placed it under the Lord's feet, Si il a placé toutes ces choses sous les pieds du Seigneur, sur les pieds de Jésus, he placed it under your il feet. les a placés sous tes pieds. If he's seated on the right hand of God, Si il est assis à la droite du Père, we're seated together with him. nous sommes assis ensemble avec lui. Now, why in verse 19 it says, and what is the exceeding greatness of his power to usward who believe, according to the working of his mighty power, which he worked in Christ when he raised him from the dead. Il est écrit en verset 19, « Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force, qu'il a déployée en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. » Now, why was it the exceeding greatness of his power? Pourquoi ça a été l'infinie grandeur de sa puissance? It was not the exceeding greatness of his power that raised Lazarus from the dead. Ce n'était pas l'infinie grandeur de sa puissance qui a ressuscité Lazare d'entre les morts. No, it doesn't say Non, that. il n'était pas écrit comme ça.
But it says that when Jesus was raised from the Mais il dead, est écrit, lorsque Jésus est ressuscité d'entre les it morts, was the exceeding greatness of his power. c'était l'infinie grandeur de sa puissance. The reason this happened, La raison pour laquelle ça s'était produit, the reason it is in those words, la raison pour laquelle c'est l'infinie grandeur de sa puissance, because when Jesus was raised from the c'est dead, parce que lorsque Jésus a été ressuscité d'entre les morts, all of humanity was raised up with him. toute l'humanité a été ressuscitée avec lui. This is the exceeding greatness of God's power. C'est l'infinie grandeur de sa puissance. And this is what he's saying that he prays that we see. Et c'est ça qu'il prie, c'est ça qu'il veut qu'on voit lorsqu'il prie. Because we were all raised up together with him. Parce que nous avons tous été ressuscités ensemble avec lui. And we were all seated together with him. Et nous avons tous été assis avec lui aussi. And it was far above all principality and power. Et il est écrit au-dessus de toute domination et de toute autorité. And then he said, and he put all things under his Puis feet. verset 22, il a tout mis sous ses pieds. And if he put it under the Lord's Et feet, si Dieu a mis sous les pieds du Seigneur, et si Dieu l'a mis sous les pieds du Seigneur, he put it under your feet. il les a mis sous tes pieds. We are in Christ. Nous sommes en Christ. In him we live. C'est en lui que c'est en lui que nous vivons. In him we move. C'est en lui que nous bougeons. In him we have our Et being. c'est en lui que nous avons notre être. This is the redemptive work of Christ. Et c'est ça l'œuvre rédemptive de Christ. And we have to pray from this place. Et c'est à partir de cette position-là que nous devons prier. I'm not doing battle with an enemy that hasn't been defeated. Je suis pas en train de me combattre contre un ennemi qui n'a pas été défait, qui n'a pas été vaincu. Je ne suis pas en train de me battre contre un ennemi qui n'est pas vaincu. Jesus defeated the enemy. Jésus a vaincu l'ennemi. And so when we pray, Alors lorsque nous prions, we pray from this place, nous prions à partir de cette position. far above Nous prions à partir, dans la position de au-dessus. all principality Au-dessus de toute domination and power et autorité, and de puissance, and dominion de toute puissance, and every name that is named, toute dignité et tout nom qui peut être nommé. not only in this age, Non seulement dans le siècle présent, but also in that which is to come. mais encore dans le siècle à venir. That is our position of prayer. C'est de là que nous prions. Praise God. Dieu merci. And this is what the Lord bought for us. Et c'est ça ce que le Seigneur il a racheté pour nous. And we need to see that. Et nous devons voir And cela. Paul said, I pray that you see Et this. c'est Paul qui est en train de dire, je prie que vous voyez cela. Because so many times Parce que tellement de fois, there's Christians that are praying and asking God, please help me get the victory. il y a des chrétiens qui prient comme ça, Dieu, s'il te plaît, aide-moi à avoir la victoire. And the whole time the Lord's already won the victory. Alors que tout ce temps, Dieu avait déjà gagné la victoire. And it is our job to walk in the light of what Jesus Et did. c'est à nous de marcher dans la lumière de ce que Jésus a déjà fait. And it is our responsibility to put in practice what he commands. Et c'est notre responsabilité de mettre en pratique ce qu'il nous demande. And so if I'm going to walk in the light of life, Alors si je vais marcher dans la lumière de la vie, I'm going to have to know what Jesus did for me. je vais devoir savoir ce que Jésus a fait pour moi. And this should affect my prayer life. Et ça devrait impacter ma vie de prière. Because I'm not praying trying to get victory. Parce que quand je prie, je ne prie pas pour essayer de gagner la victoire. We are a triumphant church. Nous sommes une église triomphante. You are a triumphant Christian. Tu es un chrétien triomphant. Now you say, well, I don't feel triumphant. Alors tu vas me dire, je me sens pas triomphant. I don't feel like more than a conqueror. Je ne me sens pas comme plus que vainqueur. But the word of God teaches that you are more than conquerors. We are more than conquerors. Mais la parole de Dieu nous enseigne que tu es plus que vainqueur et nous sommes plus que vainqueurs. And why is that? Et pourquoi? Now I'm going to give you an example. Maybe you've heard this already, Je vais vous donner un exemple et peut-être que vous avez déjà entendu. but I really like this example. Et j'aime beaucoup cet exemple. You know, there's a professional boxer, Alors, il y a un boxeur professionnel and he has to go and he has to train for that big fight. et il y a un boxeur professionnel qui doit s'entraîner pour le grand match après.
and he's got to be there every morning at 5 a.m. He's boxing, Et donc, il est là à 5 heures du matin, tous les matins, il fait de la boxe, il s'entraîne, he's jumping rope, il fait de la corde à he's sauter, running, il court. he is getting himself in shape Il est en train de s'entraîner, de se préparer, because the day of the big fight is coming. parce que le jour de la grande lutte arrive. And he spends months doing this, Et il passe des mois à s'entraîner. and then finally the day of the big fight comes, Et enfin, le jour de lutte arrive. and they ring that bell, ding 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 ding, Et donc, ils sonnent la cloche et ils font ding ding ding. and all of a sudden he gives a good punch, Et tout d'un coup, il donne un gros coup. but so does coup de poing. his opponent. Mais mais l'autre aussi, il lui donne un gros coup de poing. And he comes back, Mais il lui frappe encore. and so does his opponent. Mais son opposé aussi. And by the end of the fight, Et à la fin de la lutte, he's bloodied, le boxeur, il est en sang, but he's the one left standing. mais c'est lui qui se tient debout. And they announce he wins. Ting, 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 and the winner is. Et ils annoncent le gagnant. Le gagnant, c'est... And they give him this big old check. Et il leur donne... Il lui donne un gros chèque. I don't, depending on what fight this is. Ça dépend de quel type de lutte. Maybe it's €1 million. Peut-être que c'était 1 million d'euros. And you know, and the whole time he was fighting, Et tout le temps qu'il combattait, qu'il luttait, his wife's at home, sa femme, elle est à la maison. watching on TV, Sa femme, elle le regarde à la télé, la lutte. eating her favorite chocolate, En train de manger son chocolat préféré. and just kind of watching all this happen. Et elle est en train de regarder la lutte à la télé. Well, he conquered that. Alors, le boxeur professionnel, il a gagné, il a vaincu. And he brings that check home. Et il amène le chèque à la maison. And he gives it to his wife. He goes, "Oh, here, honey." Et il donne le chèque à sa femme. Il dit, ah, tiens, chérie. He's a conqueror. Il est vainqueur. Well, what does that make her? Mais la femme, mais la femme, elle est quoi? That makes her more than a conqueror. La femme, elle est plus que vainqueur. That's what we are in Christ. Et c'est qui nous sommes en Christ. Jesus, he fought. Jésus a lutté. He died. Il est mort. He rose again. Il est ressuscité. He defeated hell, death, and hell, sin, and the devil. Il a vaincu la mort, le péché et le diable. And then he gives it all to us. Et il nous le donne tout. He's a conqueror. Il est vainqueur. But you and I, Mais toi et moi, we're more than conquerors. nous sommes plus que vainqueurs. Through him who loved us. À travers celui qui nous a aimés. And that's our position. Et c'est ça notre position. That's where you and I are placed in Christ. C'est là où toi et moi nous sommes placés en Christ. That's where that's far above. Au-dessus, verset 21, nous sommes placés au-dessus. And it's from that place that we pray. Et c'est à partir de cette position-là que nous prions. It's from that place that we take authority over the devil. C'est à partir de cette position-là que nous prenons autorité sur le diable. It's from that place that we speak the word. C'est à partir de cette position-là que nous déclarons la parole. And it's from that place that we talk to our Father. Et c'est à partir de cette position-là que nous parlons à notre Père. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. And we receive answer to prayer. Et nous recevons les réponses à la prière. The Lord doesn't want his kids walking around defeated. Le Seigneur ne veut pas que ses enfants ils traînent vaincus. That's not his will. Ce n'est pas sa volonté. And you see his will through all of what Jesus did on the earth. Et on voit la volonté de Dieu à travers de tout ce que Jésus a fait sur la terre. And everything that he did in the redemptive work. Et à travers tout ce qu'il a fait dans l'œuvre rédemptive. What an amazing position to be in. Quelle position merveilleuse et vraiment merveilleuse. He gave us a position of victory. Il nous a donné une position de victoire. He gave us his blood. Il nous a donné son sang. He gave us his name. Il nous a donné son nom. In fact, he poured out his blood on the mercy seat.
il a même déversé son sang sur la chaise. Prospiatoire. Ok, il a même déversé son sang sur le propitiatoire. And he was not only the sacrifice, Et il n'était pas que le sacrifice, but he was also the high priest that presented the sacrifice. mais il était aussi le sacrificateur qui a présenté le sacrifice. And he put that blood on the mercy seat. Et il a déversé ce sang sur le Prospiatoire. propitiatoire. And it was finished. Et ça a été accompli. The price for sin was paid. Le prix du péché a été payé. And that's why I can come to God Et c'est pour ça que je peux venir à Dieu without a guilt consciousness, sans une conscience de culpabilité, without a sin consciousness, sans une conscience du péché, because of what Jesus did. grâce à ce que Jésus a fait. And I can come to him and I can bring his word to Je him peux venir à lui ramener sa parole. and I can ask what I desire. Et je peux demander ce que je désire. And it'll be done for me. Et il me sera accordé. It'll be done for you. Il te sera accordé. We are a triumphant church. Nous sommes une église triomphante. We're not a defeated church. Nous ne sommes pas une église vaincue. We're not a church that's trampled on by the enemy. Nous ne sommes pas une église qui est vraiment juste harcelée par l'ennemi. No, we are a triumphant church. Non, nous sommes une église triomphante. And it's up to us to reinforce the victory that the Lord won. Et c'est à nous de renforcer la victoire que le Seigneur a gagnée. Hallelujah. Glory to God. Gloire à Dieu. Because the Lord, this is God's will for his people. Alors, c'est ça la volonté de Dieu pour son peuple. That's why it's you if you'll know the truth, Si tu connais la vérité, it'll make you free. elle te rendra libre. You won't be wondering, oh, does God want me well? Does he want this? Or maybe Il n'y aurait plus de questions comme est-ce que Dieu veut le bien pour moi? Est-ce que je... no, God Non, did everything Dieu a tout fait in Christ. en Christ. And that we are in Christ. Et nous sommes en Christ. And our life is hid with God in Christ. Notre vie, elle est avec Dieu en Christ. Hallelujah. And so we pray from this place. Alors, c'est à partir de cette position-là que nous prions. We come to the Father, Non, nous venons vers le Père. and in the name of Jesus, Dans le nom de Jésus. what you're saying by that name, Ce que tu dis dans ce nom, when you ask God for something, quand tu demandes à Dieu pour quelque chose, you're saying, and I pray this in the name of Jesus. tu es en train de dire, je prie cela dans le nom de Jésus. And in that Et name dans ce nom, is all the work of redemption, il y a toute l'œuvre de la rédemption. is everything Jesus Il did. y a tout ce que Jésus a He fait. conquered everything. Il a tout vaincu. He's seated with you at your right hand. Et il est assis avec toi à ta droite. And it's in his name I pray. Et c'est en son nom que je prie. Thank you, Lord. Merci Seigneur. I believe I receive. Je crois que je reçois. I thank you. Je te remercie. And it's done. Et c'est fini. That's why he said, you know, in that day you'll ask me nothing. C'est pour ça qu'il a dit, ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. Whatever you ask the Father in my name, Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, he will do it for you. il vous sera accordé. Just remember that you are a new covenant believer, Rappelez-vous que vous êtes un croyant de la nouvelle alliance, living under a new and better promises, vivant dans sous de nouvelles et de meilleures promesses. and you've been washed by the blood of Jesus. Tu as été lavé par le sang de Jésus. If any man be in Christ, 2 Corinthians 5:21. Et en 2 Corinthiens 5, 21, il est écrit, 2 Corinthiens 5, 21, celui qui n'a... Bon, Or go ahead and read 17, sorry. 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. If any man be in Christ, Si quelqu'un est en Christ, he's a new creature. il est une nouvelle création. That means your past isn't holding you back. Ça veut dire que ton passé, il ne te retient pas. You're a new creature. Tu es une nouvelle création.
You are the righteousness of God in Tu es Christ. la justice de Dieu en Christ. It's important to know that, C'est important de le savoir to have a powerful prayer life, pour pouvoir avoir une vie de prière puissante. because you know that you don't come in your own righteousness, Parce que tu sais que tu ne viens pas dans ta propre justice, but in everything that Jesus did for mais you. dans tout ce que Jésus a fait pour toi. You've been bought by the blood of Tu as Jesus, été racheté par le sang de Jésus and you are in et Christ. tu es en Christ. And you come through the blood Et tu viens à travers le sang to the Father au Père in the name of Jesus. dans le nom de Jésus. And he said, okay, Et il dit, OK, whatever you ask, tout ce que vous demanderez, he will do. il le fera. And this is how God wants us to walk. Et c'est comme ça que Dieu veut qu'on marche. This is our new life in Christ. Ça, c'est notre nouvelle vie en Christ. This is the day. See, this is Christ in you, the hope of glory. Ça, c'est Christ en toi, l'espoir de gloire, l'espérance de gloire. This was the mystery that was hidden from ages and generations. Ça, c'était le mystère qui a été caché pendant des générations et des They générations. would have never thought that God could abide in a man. À l'ancienne, ils n'auraient jamais pu croire que Dieu pourrait demeurer dans un homme. Those of you who have studied the Old Testament, Ceux d'entre vous qui ont étudié l'Ancien Testament, you know what the high priest had to do once a year to even come into the presence, to where the holies of holies vous was. savez ce que les sacrificateurs ils devaient faire une fois par an pour pouvoir entrer dans les lieux les plus saints. But now, Mais maintenant, that presence of the Lord is within you. maintenant, la présence du Seigneur est en toi. You are the temple of God. Tu es le temple de Dieu. That's where he lives. C'est là où il vit. Each one of us. Chacun d'entre nous. It's Christ in us, the hope of glory. C'est Christ en nous, l'espérance de gloire. And so when we pray, Alors lorsque nous prions, we find the word of God that promises us what we are believing for, what we need. Nous cherchons dans la parole de Dieu les promesses qui peuvent nous donner ce dont nous avons besoin. And we take that promise. Et nous attrapons nous saisissons cette promesse. We come to God, we approach him humbly. Nous venons envers Dieu et nous lui approchons humblement. And with reverence. Avec révérence, avec respect. Praising him, thanking him. En le louant et en le remerciant. And we ask. Et nous lui demandons. With boldness. Avec audace, avec assurance. The Hebrews tells us to do that. Il nous est indiqué en hébreu de faire cela. And we ask in the name of Jesus. Et nous demandons dans le nom de Jésus. We don't pray to anybody else. Nous ne prions à personne d'autre. It's the Father. C'est le Père. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. When we pray. Lorsque nous prions. Hallelujah. Hallelujah. And this is where God has this is the covenant that God has established with us through Jesus Christ. Et ça, c'est l'alliance que Dieu a établie avec nous à travers Jésus-Christ. The redemptive work of Christ. L'œuvre rédemptive de Christ. Is I need to see my prayer life through what Jesus did. J'ai besoin de voir ma vie de prière à travers ce que Jésus a fait. I can't look at myself. Je ne peux pas regarder moi-même. And that's what many people do. C'est ce que beaucoup de gens y font. Oh, yesterday I got angry. I don't know if God's going to answer my prayer. Hier, je me suis mis en colère. Je ne sais pas si Dieu va me répondre à ma prière. Oh, yes, or today I got in the flesh. Aujourd'hui, j'ai agi dans la chair. No, you come to the Father. Non, tu viens au Père. But it's through the blood. À travers le sang. And with the word of God. Avec la parole de Dieu. And in the name of Jesus. Et dans le nom de Jésus. You know, I like this example. I heard someone repeat it. J'aime bien cet exemple et j'ai entendu cela ailleurs et je vais vous le répéter. When you get to heaven. Quand tu arrives au ciel. If they were to ask you. S'ils te demanderaient. Why should they let you in? Pourquoi on devrait te laisser entrer? You find out where Jesus is at. Tu cherches Jésus. And you go, oh, I'm with him. Tu dis, en fait, moi, je suis avec lui. That's it. C'est tout.
It's not the time. Well, I was this, I was that, I did this, I did that. No, Ce n'est pas vous listez tout ce que vous avez fait sur terre. Moi, j'ai fait ça, et j'ai fait ça. Non. no, you just find Jesus. Non, tu cherches And Jésus. you're like, oh no, I'm with him. Tu dis, moi, je suis avec lui. And that's it. Et c'est tout. He is our righteousness. Il est notre justice. His blood Son sang. caused us his blood washed us, Son sang nous a lavés. and we've been made a new creature. Et nous avons été fait une nouvelle création. The only reason La seule raison, that we're worthy la seule raison pour laquelle nous sommes dignes, is because we've been washed with the blood of Jesus. c'est parce que nous avons été lavés avec le sang de And we Jésus. received the gift of Et righteousness nous avons reçu le don de la justice through Jesus Christ. à travers Jésus-Christ. And then we have boldness to come to the Et Father nous avons l'audace et l'assurance pour pouvoir venir envers le Père in the name of Jesus. dans le nom de Jésus. It's not because of my works are as filthy rags. Moi, mes œuvres, elles sont sales comme un torchon. That's what the word says. C'est ce que la parole nous dit. But because of what he did for us. Mais pas, grâce à ce qu'il a fait pour nous. And that can answer many doctrinal questions. Et ça peut répondre à plein de questions concernant la doctrine. Does the New Testament bring light to it? Est-ce que le Nouveau Testament amène la lumière sur ces sujets? Is it talked about? Est-ce que le Nouveau Testament en parle de cela? Does Jesus talk about it? Est-ce que Jésus en parle? Do the disciples talk about Est-ce it? que les disciples en parlent? How did they believe about that? Ils ont cru quoi à propos de cette certaine chose? Because that can eliminate a lot of confusion that's in the body of Christ. Parce que toutes ces questions-là, elles peuvent, quand tu regardes, ça peut éliminer plein de questions qu'il y a dans le corps de Christ. And also looking at the subject in light of the redemptive work of Christ. Et aussi regarder le sujet à travers l'œuvre rédemptive de Christ. Regardez le sujet sous l'œuvre rédemptive de Christ. And see, well, what did Jesus do about this? Et voir qu'est-ce que Jésus a fait concernant cela. Did he take care of it in the redemptive work of Christ? Alors, est-ce qu'il s'en est occupé dans l'œuvre rédemptive? And then that means you're free. Ça veut dire que tu es libre. And just for the record, Et juste pour vous dire, who the sets free is really free. Celui que le Fils a libéré est véritablement libre. He didn't forget something. Oops, I forgot this. No. Il n'a pas oublié quoi que ce soit. No, he's not like us. Oh, we might go to the grocery store. Il n'est pas comme nous. Nous, on va au supermarché. And we're like, oh, I forgot to get that. Et on se dit, j'ai oublié de prendre cela. It's not like he went to the work of the cross and he did all that. C'est pas comme s'il allait à l'œuvre de la croix, il a tout fait. And he's like, oh, oops, I forgot that. Et il dit, oups, j'ai oublié cela. Oh, that curse over there, I forgot that. Cette malédiction là-bas, je l'ai oubliée. Oh man, now they're gonna have to do a bunch of stuff to. Maintenant, ils vont devoir faire plein de choses. Non. The blood of Jesus is enough. Non, le sang de Jésus est assez. The name of Jesus is above every other name. Le nom de Jésus est au-dessus de tout autre nom. You've been seated far above. Tu as été assis bien au-dessus. And just keep in mind that those powers and principalities and all that. Et gardez en tête que toutes ces autorités, ces puissances, ces dominations, all of that was defeated. Tout cela a été vaincu. Hallelujah. 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 Thank you, Father. Hallelujah. Merci, Seigneur. Father, I thank you. Père, je te remercie. That you continue to give us the spirit of wisdom. Que tu continues à nous donner l'esprit de sagesse. And revelation in the knowledge of you. Et dans la révélation, dans la connaissance de toi. Open the eyes of our understanding. Ouvre les yeux de notre entendement. That we could grow. Que nous puissions grandir. That we could see more. Que nous pouvons voir plus. And that we can walk in the light of life. Et que nous pouvons marcher dans la lumière de la vie. Thank you. Merci, Seigneur. For helping us to understand what you did in Christ. De nous aider à comprendre ce que tu as fait en Christ. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Amen. Amen. André? Merci Alexandra, merci Juliana. C'était super.
On a été vraiment encouragés. Merci spécialement pour cet enseignement sur l'esprit de sagesse et de révélation qui nous enseigne quelle est notre position en Jésus et qu'est-ce que le nom de Jésus nous donne et l'œuvre de la croix qui nous éclaire sur notre position dans la prière. Je pense que c'est vraiment très important de bien saisir ça. Merci Alexandra, c'était vraiment très bien expliqué. Voilà, prions tous ensemble au nom de Jésus et au nom de Jésus, le nom puissant de Jésus qui a remporté la victoire à la croix et qui nous ouvre un chemin nouveau, dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, qui nous amène dans le lieu très saint. Et il faut que nous y entrons avec assurance, parce que Jésus a tout payé. Seigneur, nous voulons rentrer dans le lieu très saint, non pas à cause de nos mérites, nos bonnes œuvres, mais grâce au sang de l'agneau qui brise, qui déchire le voile et qui nous amène devant le trône du Dieu vivant, notre Père céleste, et nous pouvons, Seigneur, te glorifier, te louer, t'élever. Et tu dis même dans cette parole des Éphésiens que nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes avec toi. Et Seigneur, nous voulons prendre notre position et te glorifier. Nous sommes des sacrificateurs avec toi dans la nouvelle alliance. Merci pour cette grâce. Et Seigneur, nous voulons te louer, t'élever, et nous voulons recevoir toutes les bénédictions et que tu déverses sur ce peuple maintenant ta grâce, d'un esprit de puissance, d'audace pour partager l'évangile. Et Seigneur aussi, toutes les bénédictions, c'est-à-dire restauration, guérison des blessures, Seigneur. Merci de déverser sur ton peuple et au nom puissant de Jésus, nous prions. Amen.